Si vous vous sentez submergé par vos péchés et que votre cœur vous réprimande constamment, sachez que c'est un appel de votre Créateur. Si vous cherchez des conseils pour renforcer votre foi, notre best-seller, 100 histoires de cœur pour relancer votre iman et votre foi, pourrait être exactement ce dont vous avez besoin. Vous pouvez trouver le lien sous le Coran. N'oubliez pas que les mots que vous entendez et lisez proviennent vraiment d'Allah. La magie noire peut avoir un impact négatif sur votre vie, alors soyez prudent. Cher ami, je sais que tu vis une belle vie. Vous êtes une famille heureuse, votre carrière se passe bien, vous êtes en bonne santé et vous aimez la vie conjugale. Mais, je dois vous dire, il y a une chance que vous fassiez cette magie noire sur vous-même sans même s'en rendre compte. Certains magiciens font des choses si dégoûtantes pour plaire à Chéan que vous ne pouvez même pas imaginer. Voici l'histoire d'un de mes collègues. Elle est mariée depuis 2 ans, mais elle n'avait pas de bébé, donc l'un de ses proches lui a suggéré de visiter un érudit islamique. Il y a des annonces qui pourraient valoir la peine d'être lues, car la médaille a une solution pour tout. Elle se sentait déjà un peu déprimée, alors elle a dit oui. Après quelques jours, ils ont visité ce chercheur. Le savant a soufflé sur elle, a lu quelque chose et lui a donné une amulette pour attacher son cou. Quand elle est rentrée à la maison, elle récitait chaque jour les lignes de langue arabe que le savant a écrit pour elle sur papier. Le savant lui a donné 5 pages à lire, 1 page après chaque prière. Après une semaine, elle a remarqué des choses étranges. Elle a commencé à se sentir un peu sous le temps, et son mari se fâchait pour de petites choses. Un jour, alors qu'elle prenait une douche, la télévision dans sa chambre s'est soudainement allumée. Elle a été surprise que cela se soit produit, d'autant plus qu'elle était vraiment malade avec une forte fièvre l'autre jour. Elle a également remarqué que la porte de sa chambre s'arrêtait seule, même s'il n'y avait pas d'air. Heureusement, sa mère était avec elle ce jour-là, et elle a réalisé que quelque chose n'allait pas. Sa maison et sa vie étaient si importantes pour elle. Sa mère a suggéré de rendre visite à un chercheur musulman parce qu'elle craignait que quelque chose d'autre ne se passe. Au début, elle a dit, « Je ne veux pas y aller. Je vais déjà chez un chercheur musulman. » Mais sa mère l'a convaincue de le faire. Quand elle et sa mère sont allés chez un autre érudit musulman, le savant l'a regardé et a immédiatement dit, « Retirez l'amulette que vous portez autour de votre cou. » Mon amie a été tellement surprise parce qu'elle ne lui avait rien dit et son amulette n'était pas visible. Amulet était caché par son travail. Après avoir parlé de toute la situation avec la gentille dame, elle a appris que les pages arabes qu'elle lisait n'étaient pas du Coran. Ils avaient des versets magiques noirs dedans. La femme précédente, qu'elle pensait être un érudit, était en fait un magicien noir. L'amulette qu'elle portait avait une sorte de frère et sœur de Black Magic. Cela nous a montré à quel point il est important de comprendre et d'apprendre l'arabe. Frères et sœurs, il n'y a pas non plus de concept d'amulette dans notre prophète bien-aimé, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit une fois que quiconque le faisait est sûr. Zanab, l'épouse d'Abd Allah ibn Mazu, m'a dit un jour qu'Abd avait entendu le messager d'Allah, la paix et les bénédictions d'Allah sur lui, disons que les sorts, les amulettes et les charmes d'amour sont sûrs. Sarah Ali, une chaîne YouTube qui est devenue virale sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont téléchargé une vidéo de 10 heures intitulée Coran pour le sommeil, a fait beaucoup de bruit dans la communauté musulmane. Dans cette vidéo, vous pourriez entendre des citations Black Magics en arrière-plan. Il y a une voix d'une femme qui dit « La vie n'a pas de sens. Owen Brown passe le reste de sa vie avec moi. Il écoute chaque mot que je lui dis. » On dirait qu'elle fait une sorte de magie noire sur Owen Brown, soit pour le faire ou pour détruire son mariage. Cela peut avoir un impact très négatif sur nos vies, alors faites attention à l'écoute de ces universitaires coraniques. Écoutez toujours des authentiques. Si vous cherchez un excellent moyen de vous connecter avec le Coran, je vous recommande fortement de le lire par vous-même. Il y a de très beaux films turcs, comme Dabi et Sien, qui racontent des histoires basées sur des événements réels. Ils sont un excellent exemple de la façon dont les familles peuvent être affectées par la magie noire, mais à la fin, la paix, le vent et les paroles d'Allah les protègent du mal. La magie noire est une pratique vraiment nuisible, et cela implique de faire beaucoup de mauvaises choses pour plaire aux djinns et désobéissant à Allah. La magie noire que l'homme et le djinn se coordonnent sur la base d'un accord est vraiment quelque chose. Voici quelques-unes des méthodes que les magiciens utilisent pour plaire aux mauvais djinns. Une méthode s'appelle Aouf, qui, si nous sommes honnêtes,
est une assez mauvaise forme d'incrédulité. Dans cette méthode, le magicien peut nous pardonner Allah, met une paire de chaussures un peu trop petites et se dirige vers les toilettes. Il est assis dans les toilettes et fait toutes les incantations, chantant et louant le djinn. Ensuite, il revient dans la pièce, et le djinn vient à lui et lui parle. Une autre méthode est au zaba, dans laquelle il massacre pour le nom de djinn, il massacre un animal, comme une vache noire ou un corbeau. Il demande à placer la carcasse dans un endroit où les gens ne passent généralement pas parce que djinn y réside généralement. Mes mains tremblaient littéralement en écrivant ceci. Qu'Allah nous pardonne tout et nous sauve de la magie noire et de son mal. Ce sont deux des pires choses qu'ils font. Il existe de nombreuses autres méthodes qu'ils utilisent pour plaire aux djinns, mais je n'ai pas le courage de les écrire. J'adorerais vous parler de toutes les différentes méthodes utilisées dans la magie noire, mais ce n'est pas quelque chose que je peux entrer dans les détails ici. L'essentiel est que quiconque exécute la magie noire est considéré comme un kafir, et il en va de même pour quiconque va chez un magicien noir. Frères et sœurs, seul Allah peut nous protéger du mal en Arabie Saoudite. Je vais vous parler d'une sorcière qui a été arrêtée par la police de Tabu. Ils l'ont trouvée dans une maison remplie de saleté, de clous, de cheveux, d'une terrible odeur et de terreur. La sorcellerie qu'ils l'ont arrêtée pour avoir affirmé qu'elle avait fait de la magie noire sur plusieurs personnes à la demande de plusieurs personnes, dont la plupart étaient des femmes. Au cours de l'enquête, la police a découvert que les noms d'une femme avaient été répétés plus de 5 fois sur divers articles qu'ils avaient trouvés en sa possession. Ils ont interrogé la femme à ce sujet, et elle a expliqué qu'elle lançait un sort sur la femme, mais cela ne fonctionnait pas. Elle a dit qu'elle avait essayé différentes méthodes et différents moments, mais sa magie n'avait aucun effet. Je ne sais pas pourquoi Jean est chez elle, mais elle n'a pu y voir personne d'autre. La police a ensuite pris les informations du téléphone portable de la dame et lui a fait savoir qu'elle avait arrêté une sorcière. Ils ont partagé avec elle qu'ils avaient appris au cours de l'enquête qu'elle avait essayé de faire de la magie noire sur vous plus de 5 fois. Avez-vous ressenti quelque chose d'inhabituel ou a-t-il fait quelque chose de mal ? Le professeur a dit, parfois, je ressentais un vent fort autour de moi. Il y avait une fenêtre dans la maison, et parfois la lumière scintillait. Mais la famille et moi n'avons jamais rien ressenti de l'ordinaire. La police a été choquée et a demandé avec curieusement à la dame ce qu'elle pensait l'avoir sauvée de la magie noire. Elle a dit qu'elle réciterait Hadar tous les matins et soirs. Elle a également dit qu'elle lisait la sourate Fatiha et la sourate Baqara tous les 3 jours. Les 2 derniers versets de la sourate Baqara, mes frères et sœurs, ont été recommandés par notre prophète. Que la paix et la protection contre le mal soient sur nous, tout comme pour Usman bin Affan, qu'Allah soit satisfait de lui. Le messager d'Allah a dit que si nous récitons 3 fois tous les matins et soirs au nom d'Allah, nous serons protégés contre tout mal, que ce soit sur terre ou au paradis. Il est entièrement augmenté et omniscient, donc rien ne peut lui faire du mal. Cette histoire nous montre que rien n'est plus puissant que la protection d'Allah, et sa gloire à Allah.